Bonjour les Sagittaires, ravie de vous accueillir sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien pour commencer. Alors, on va passer un petit moment ensemble, on va passer en revue vos énergies. On va déjà prendre une carte pour l'énergie principale de votre mois, une carte oracle. Ensuite, on ira voir la vie professionnelle, matérielle et financière avec le Lenormand. Et on terminera par le sentimental. Allez, c'est parti, on se fait un petit peu de place. Alors, on se souvient bien sûr que la guidance est générale, ce n'est pas un tirage personnalisé. Néanmoins, voilà, ça va forcément répondre à des préoccupations que vous avez actuellement, donc utilisez cette guidance à bon escient. Voilà, et avec le recul nécessaire surtout. On va commencer par l'énergie principale de votre mois de novembre, les Sagittaires. Alors, l'énergie principale de votre mois, les Sagittaires, novembre 2024. Alors, on nous parle de connexion. Donc, vous pouvez avoir pas mal d'interactions avec les gens autour de vous, notamment peut-être sur les réseaux sociaux, par moyen de télécommunication, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Voilà, on nous parle de pas mal de connexions avec les gens autour de vous. Ok, on va voir de quelle manière ça résonne par rapport à votre tirage. Voilà, ça peut être une information, une indication, ou même ça peut être un conseil de communiquer avec les gens autour de vous. Allez, on va regarder le professionnel, le matériel et les finances. Alors la vidéo est assez sombre parce que il fait sombre dehors, la nuit tombe très vite, donc écoutez, on fait ce qu'on peut. Allez, au niveau professionnel, matériel et financier, les Sagittaires, que se passe-t-il actuellement pour vous? Alors, on me parle de déplacement pour vous, les Sagittaires. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un voyage? Est-ce qu'il s'agit de déplacement professionnel? On me dit, alors peut-être un déplacement pour une formation pour certains, puisque j'ai la carte du livre. Donc le livre me parle d'études, de formation, de documents. Ça peut me parler d'un dossier aussi à étudier. Et on a la carte du bateau qui me parle de voyage, de déplacement. Donc il y a peut-être des choses en lien avec les dossiers, le déplacement, une formation. Ok. Allez, on va demander 9 cartes pour aller voir un petit peu plus de détails. Alors, votre évolution professionnelle, matérielle et financière, les Sagittaires, sur le mois de novembre. Que peut-on nous dire pour vous? Évolution professionnelle, matérielle et financière. Alors on me dit que sur ce mois de novembre, vous allez être très entouré. Donc c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir pas mal de communication autour de vous. Vous allez peut-être soit voir pas mal de monde lors d'événements, séminaires, sorties, mondanité peut-être. En tout cas, il va y avoir, vous allez être très entouré. Il va y avoir du monde autour de vous et du monde avec qui communiquer. Allez, on regarde début novembre ce qui se passe pour vous, les Sagittaires. Alors, début novembre ne sera pas forcément une période évidente pour vous parce que vous avez un cap à passer. Vous avez des choses à régler et ça peut vous peser. Voilà. Nous avons la carte de la faux qui m'indique que voilà, il y a quelque chose sur lequel vous allez devoir statuer. Vous allez devoir régler quelque chose début novembre. C'est un gros changement pour vous.
parce que j'ai la carte de la mort. Donc il y aura un avant et un après. Ouais, vous réglez des choses, vous changez de situation. Avec la carte de la croix, on voit que c'est lourd et que ça peut vous attrister, malgré tout. Voilà, donc ce ne sont peut-être pas des choses que vous faites de gaieté de cœur. Voilà, en revanche, bah écoutez, il y a ça à régler, il faut statuer là-dessus. Mi-novembre, que se passe-t-il? À mi-novembre, ça va beaucoup mieux, une fois que vous aurez réglé tout ça, puisqu'on nous parle d'un nouveau commencement avec la carte de la cigogne. Alors, ça peut parler de déménagement, ça peut parler de mutation, voilà, pour certains, s'il y a des changements importants, mais ça peut me parler simplement voilà, d'un nouvel emploi du temps, d'une transformation, d'un changement, d'un nouveau commencement que vous prenez dans votre vie. Il y a un nouvel élan. Et on me dit avec la carte de l'arbre que c'est quelque chose de sain pour vous. C'est quelque chose de pérenne. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner votre bien-être. En tout cas, c'est positif. Oui, peut-être un nouvel emploi du temps pour certains. Voilà. Et nous avons la carte du bouquet. Donc vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir. Le bouquet, c'est un bonheur matériel. Ça peut arriver sous la forme d'un cadeau, d'une prime, d'une proposition, d'une invitation. On regarde fin novembre ce qui se passe. Alors fin novembre, on me parle d'une petite rentrée d'argent pour vous avec les poissons. Voilà, donc il y a une ou plusieurs petites rentrées d'argent qui arrivent. Ça peut passer par une activité indépendante pour certains. Ensuite, j'ai la carte de la femme et de l'enfant. Donc, écoutez, il y a de la nouveauté pour vous. Il y a peut-être quelque chose en lien avec un enfant pour d'autres. Alors, ça peut être une rentrée d'argent par rapport à un enfant, c'est possible, ou par rapport à de la nouveauté. En tout cas, il y a un nouveau départ, mais j'ai l'impression que là, on est plus peut-être dans votre vie en général, peut-être dans le domaine de la famille, du bien-être. C'est possible. On va clarifier ce que vous réglez début novembre, et j'ai la carte du fouet qui sort. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la faux et la mort début novembre? Qu'est-ce que vous réglez, les Sagittaires? J'ai à nouveau cette notion de voyage. Il y a une notion de voyage. Donc, soit vous réglez quelque chose par rapport au déplacement, au voyage, aux moyens de locomotion, soit vous réglez quelque chose pour pouvoir partir. Est-ce qu'on peut me dire de plus sur la faux et la mort? Oui, il y a comme un blocage quand même. Hein. Il y a quelque chose à régler parce que avec la montagne, ça bloque. Vous vous sentez peut-être coincé dans une situation et il faut régler quelque chose début novembre. Et on voit qu'après, une fois que c'est réglé, même si ça vous pèse, même si c'est pas évident, après ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la cigogne? Ce changement, ce nouveau départ pour les Sagittaires. Ah, il y a quelque chose de financier. Alors, il peut y avoir, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce que vous devez régler, des petits problèmes au niveau financier, avec l'ours et le serpent. Voilà. Alors, est-ce qu'on vous doit une somme d'argent? Est-ce que vous devez récupérer une somme d'argent? Ça serait pas impossible, mais dans ce cas-là, voilà, ça pourrait se régler. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le bouquet? Ouais, il y a des nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous. Si vous attendez quelque chose au niveau financier, prime, solde de tout compte, ou voilà, je ne sais pas ce que ça peut être, mais vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Avec la lettre et le soleil et le bouquet. Alors, ça serait plus à partir de mi-novembre, je dirais.
à peu près. Voilà, vous n'allez pas tous vivre les mêmes choses au même moment. Voilà pour la première partie de votre tirage, les Sagittaires. On va passer maintenant à votre vie sentimentale. Donc, si vous êtes intéressé par ce domaine, eh bien, écoutez, vous êtes au bon endroit. Alors, on y va avec le tarot pour avoir un maximum de détails. Donc, on va s'intéresser à votre relation avec votre autre, les Sagittaires. Donc, ça vous parlera si vous êtes en couple. Voilà, ça parlera de la personne que vous avez dans le cœur. Si vous êtes célibataire, ça vous parler de la personne voilà, que vous convoitez ou qui arrive vers vous également. Ça peut vous donner des informations. Donc votre autre va se trouver de ce côté du tirage. Vous allez vous trouver de ce côté, les Sagittaires. Alors, où en êtes-vous actuellement sur ce mois de novembre avec votre autre au niveau sentimental, les Sagittaires? Alors, là, il y a une forme de réflexion pour vous par rapport à l'engagement ou par rapport à la maison. Puisque j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la stabilité. Ça peut être les 4 murs d'une maison, ça peut être un engagement stable, une relation stable. Et là, on a la reine d'épée, donc il y a quelque chose qui est en réflexion, en analyse par rapport à ce sujet. Voilà, peut-être que vous réfléchissez, soit à vous engager, acheter une maison, emménager ensemble. Ouais, il y a des petits couacs par rapport à l'aspect financier, là, on me dit, ou par rapport à la concrétisation de vos projets. On va regarder ça. On commence par s'intéresser à votre autre. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les Sagittaires, vis-à-vis de vous sur ce mois de novembre? Ah, cavalier de bâton. Alors, en face de vous, on a quelqu'un qui est tout feu, tout flamme. Voilà, on a quelqu'un qui peut avoir envie de vous séduire, qui peut... Ouais, c'est quelqu'un, alors cavalier de bâton, on ne s'ennuie pas avec un cavalier de bâton, mais c'est quelqu'un qui a une énergie un peu fluctuante. Peut-être que cette personne n'est pas là tout le temps, peut-être que cette personne est peut-être un petit peu plus... comment dire, aventurière que vous. Enfin, on a une énergie vraiment de feu là. Mais ça part dans tous les sens avec un cavalier de bâton. Et bon, on a de la séduction dans son état d'esprit. Cette personne, elle a envie de venir vous conquérir, elle a envie de vous séduire. Voilà. Mais on a une énergie, voilà... on ne sait pas sur quel pied danser avec un cavalier de bâton, donc il faut réussir à stabiliser cette, cette situation. Ce feu intérieur là. Quel est votre état d'esprit, les Sagittaires, vis-à-vis de votre autre? Alors, 9 de coupe, cette personne vous plaît beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous vous voyez, avec qui vous avez envie certainement de faire des projets. 9 de coupe, voilà. Cette personne, c'est comme un rêve pour vous, elle vous plaît beaucoup. Que cette personne souhaite vous séduire, ça vous plaît. L'énergie que cette personne met par rapport à vous, ça vous plaît aussi. Que se passe-t-il sur le lien entre les Sagittaires et leur autre sur le mois de novembre? Alors le lien, c'est ce petit fil invisible qui relie deux personnes entre elles. Donc que se passe-t-il sur le lien entre vous? Ah, bah là ça se corse un peu parce qu'on a le 9 d'épée. Donc on se pose pas mal de questions par rapport au lien, chacun de votre côté. Il y a un petit peu de stress. Il y a des questionnements, il y a du stress. Alors dans l'état d'esprit, on avait l'impression que c'était un peu léger. C'est pas si léger que ça. Voilà, on se pose des questions, on réfléchit, on dort pas très bien. Bon, ça pourrait être un début de relation où on se pose des questions sur les sentiments de l'un, les sentiments de l'autre, où est-ce qu'on va, etc. C'est possible. Quelles sont les intentions de votre autre, les Sagittaires, vis-à-vis de vous? Que compte faire cette personne?
les intentions de votre autre, les Sagittaires. Bon, on est toujours dans les bâtons avec cette personne, page de bâton. Bon, cette personne, elle est assez joueuse quand même. Voilà, elle est assez joueuse. Est-ce que c'est ça qui est un peu stressant? On a quelqu'un face à vous qui met une énergie, oui, qui s'amuse. Alors, pas forcément au sens négatif, mais c'est quelqu'un qui est dans la passion, qui est dans le jeu, qui est dans l'espièglerie. Ça peut être quelqu'un qui a un projet avec vous. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça se passe un petit peu sur le mode amical, mais on a bien compris dans l'état d'esprit de cette personne, c'est un peu plus quand même. Un peu plus que de l'amitié quand même. Alors si vous êtes en couple, j'en ai pas trop parlé parce que je vois plus de nouvelles rencontres là, mais voilà, il peut y avoir un nouveau projet qui enthousiasme beaucoup cette personne, que cette personne souhaite vous vendre. Quelles sont vos intentions à vous, les Sagittaires, vis-à-vis de votre autre? Bon, il y a beaucoup de passion là quand même. Hein. As de bâton. Bon, cette personne, elle vous plaît énormément, elle vous attire énormément. Il peut y avoir une opportunité à saisir par rapport à cette personne. On va beaucoup être dans les nouvelles rencontres là. Alors si vous êtes en couple, oui, il peut y avoir un regain de passion là, ou un projet qui vous enflamme tous les deux, c'est fort possible. Mais on peut être dans les nouvelles rencontres là. Et c'est vraiment, c'est le feu, c'est la passion, c'est tout ça. Hein. Ça brûle un petit peu, attention de ne pas se brûler les ailes. Alors, on va regarder maintenant, parce que là c'est plus l'aspect psychologie en fait de chacun. Bon, vous êtes attirés l'un et l'autre, l'un par l'autre. Voilà. Il s'agit peut-être avec le 9 d'épée de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de cette relation. Voilà, savoir peut-être où elle vous mène. On va regarder justement l'évolution possible entre vous sur le mois de novembre. Alors je dis l'évolution possible parce que vous avez votre libre arbitre, vous faites bien ce que vous voulez. Moi je vous délivre un petit peu les énergies avec les cartes, mais c'est vous qui décidez. Alors, évolution possible les Sagittaires entre vous et votre autre sur le mois de novembre. Je vais demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les Sagittaires et leur autre. Bon, vous avez espoir tous les deux hein, que ça se passe bien. Ouais, il y a de la joie, il y a des fêtes, il y a de l'amusement, il y a de la légèreté. Alors, on regarde les énergies. Alors, je baisse un petit peu parce qu'on ne voit pas si bien que ça. Les cartes sont grandes. Allez, on y va. Évolution de la relation entre vous. Bon, pas mal là. Pas mal du tout. Bon, écoutez, déjà, on a un 2 de coupe. Donc, comme je l'ai dit, il y a énormément d'attirance. Il y a un lien très fort entre vous deux. Il peut y avoir un rendez-vous, il peut y avoir un couple qui démarre. Là, c'est tout à fait possible. Alors, si vous êtes déjà en couple, un couple qui se renforce, qui renforce ses liens, c'est possible aussi qu'il y a de nouvelles envies, de nouveaux objectifs. En tout cas, avec le 2 de coupe, c'est... Voilà. Il y a une rencontre, ça c'est sûr pour les célibataires. Une relation qui peut démarrer. Voilà. Et si vous êtes en couple, oui, des liens qui se renforcent. Et voilà. Bon. Très rapidement, donc ça c'est début novembre. Hein. Très rapidement, on a un 2 de bâton. Donc, il va certainement y avoir une décision à prendre, un choix à faire, peut-être des choses à planifier par rapport à cette relation. Voilà, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place. Et c'est là que ça peut un petit peu coincer fin novembre parce que vous avez le 7 de coupe. Donc il peut y avoir un petit peu d'indécision et de confusion par rapport à la suite des événements. Voilà, il peut y avoir quelque chose, je vous dis, d'un petit peu tout feu tout flamme là, début novembre. Et puis rapidement, on va se rendre compte que faut peut-être prendre des décisions
par rapport à la relation, par rapport au projet qu'on a ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Alors 7 de coupe, 7 de coupe, on ne sait pas trop. Voilà. On peut avoir le champ des possibles qui s'ouvre devant soi. Qu'est-ce qu'on en fait de cette relation? Ça, ce sera à vous de voir, les amis. Donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur votre tirage. On va terminer par un conseil pour vous, les Sagittaires. Alors, un conseil au niveau sentimental par rapport à cette relation. Ouais, attention de ne pas vous brûler les ailes, on vous dit. 5 de coupe. 5 de coupe, il y a quand même la crainte d'être déçu. Parce qu'il y a quelque chose qui s'emballe très vite, là. Alors, c'est beau de s'emballer, mais là, il y a beaucoup de feu, d'attraction, ça va vite, ça va très vite. Et attention, justement, ne pas aller trop vite pour être déçu ensuite, ça serait dommage. Il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à vivre de très beau. Maintenant, voilà, si vous envisagez quelque chose de plus sérieux, il va y avoir des décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus comme conseil pour les Sagittaires? Ouais. Attention à ne pas vous retrouver bloqué ensuite avec la carte du pendu. Parce qu'effectivement, j'ai quand même une énergie un peu de passion mais d'instabilité là. Donc il y aura quelque chose à travailler là-dessus par rapport au lien, qui est très beau avec ce 2 de coupe, il n'y a pas de souci, mais il y aura quelque chose à travailler dessus. Si on veut faire perdurer la relation, si on ne veut pas se retrouver bloqué après et déçu. Donc voilà pour votre tirage, les Sagittaires. Je vous souhaite un très bon mois de novembre à toutes et à tous. À bientôt.